a 6 mois. Mais Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans pour avoir rendez-vous avec vous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Alléluia. Mais l'amour de Dieu nous presse littéralement. Et voilà qu'étant sur la route, et qu'il était en train d'entrer chez lui, le père le voit. Et c'est le papa qui va le serrer dans ses bras. Alléluia. Souvent vous croyez que vous vous approchez de Dieu. Vous croyez peut-être que vous avez fait un effort pour venir jusqu'ici. Mais d'une manière ou d'une autre, papa est venu vous chercher jusque chez vous. Alléluia. Et il est venu vous chercher jusque chez vous pour vous donner quelque chose. Et voilà que cet enfant dans les bras de son père va commencer à lui dire, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais le père ne veut pas d'un ouvrier supplémentaire. Ce qu'il veut, c'est retrouver son fils. Alléluia. Des ouvriers, il en a. Mais il cherche des enfants. Alléluia. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux dans une famille. Vous savez, dans le ciel, Dieu est servi par des myriades d'anges. Des archanges. Tous sont des esprits au service de Dieu. Ils sont d'une beauté extraordinaire. Ils sont d'une perfection merveilleuse. Mais Dieu veut vous donner un pouvoir au travers de son appel. Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et l'apôtre Jean, qui a fait cette expérience, dira, et nous le sommes. Nous ne sommes pas appelés serviteurs. Nous ne sommes plus des disciples comme dans l'Ancien Testament. Mais nous devenons des fils. Et l'avantage des fils sur les serviteurs, l'avantage des fils sur vos ouvriers, c'est que le soir, quand le père rentre à la maison, il ne fait pas rentrer les ouvriers, il fait rentrer ses fils. Et c'est les fils qui se réjouissent autour du feu. Alléluia. Et réalisez un peu ce que cet homme dit. Apportez des nouveaux habits. Apportez des souliers. Mettez-lui des souliers. Oh, quelle différence! Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Moïse. 2000 ans avant que Jésus raconte ses histoires, Dieu appelle Moïse, comme il va appeler d'ailleurs après son successeur. Et la première chose que Dieu dit à Moïse, il dit ôte tes souliers.
L'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Mais au travers de Jésus, dans cette affaire, ce papa dit, mettez-lui des souliers. Alléluia. Gloire à Dieu. Revêtez-lui des plus beaux habits. Allez tuer le veau gras. Alléluia. Celui-ci est mon fils. Il était mort. Et le voilà retrouvé. Et où est-ce que vous pensez qu'ils sont rentrés? Dans la maison. Alléluia. Dieu nous veut chez lui. Sous l'ancienne alliance, avant Jésus, vous n'aviez pas accès. La Bible dit que dans le temple de Dieu, il y avait un voile. Dieu ne pouvait pas se révéler. Parce que Dieu est saint. Et nous étions des pécheurs. Mais en Jésus-Christ, quand Jésus est mort, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Et c'était pas un voile comme une de vos petites jupes, mais à Jérusalem, ce voile était tissé de poils de chameau, avec des incrustations d'or dedans. Ce voile faisait 5 cm d'épaisseur. Derrière ce voile, c'était le noir absolu. Pour déchirer ce voile, humainement, il aurait fallu 2 bœufs de chaque côté qui auraient tiré. Mais la Bible dit quand Jésus meurt sur la croix, le voile s'ouvre du haut jusqu'en bas. Alléluia. Et Dieu une libre entrée dans son sanctuaire. Et l'histoire de ce fils prodigue, c'est l'histoire d'un garçon qui rentre à la maison. Et qui maintenant va manger et boire avec son père. Alléluia. Et Dieu voudrait tellement vous faire entrer à sa maison. Et peut-être quelques-uns sont comme ce fils prodigue, le frère du fils prodigue. Ah, moi j'ai ma religion, pasteur. J'ai jamais rien fait de mal. Et moi, je suis quelqu'un de droit. Je suis quelqu'un de correct. Et je comprends pas que Dieu accueille cet énergumène et qui rentre dans sa maison. Et la Bible dit que le papa s'approche de lui aussi. Si vous êtes drapé dans votre religion, dans votre orgueil, Dieu s'approche encore. Et voilà qu'il l'invite aussi à rentrer. Regardez un peu la mentalité de la religion. Et il y a si longtemps que je suis avec toi. Et tu ne m'as jamais donné une brebis. Et Dieu lui dit, tout ça, mais tu l'as depuis toujours. Pourquoi tu t'es pas servi? Tu pouvais faire la fête avec moi. Mais tu t'es privé de ça. Parce que tu penses que je suis un papa difficile. Et ce garçon-là est resté dehors. Vous voyez, Jésus revient bientôt.
Et la Bible dit que les prostituées nous devancerons dans le royaume de Dieu. Vous savez, parce qu'elles sont prêtes à accepter d'entrer. Et quelquefois, nous, à cause de notre religion et de nos façades, nous estimons que nous avons des droits. Et nous nous privons. Et nous voulons une religion de mérite. Pasteur, moi je vais au boulot tôt le matin et je me couche tard le soir. Et je m'occupe de ma femme et de mes enfants. Eh bien moi je mérite d'aller au ciel. Eh bien non mon frère, ma soeur. Il te faut accepter que Dieu t'ouvre la porte. Alléluia. Et Dieu ce soir voudrait ouvrir la porte à tous ces enfants perdus. Aussi bien ces brigands là qui sont maintenant assis au premier rang. Qui vous avez mené une vie droite toute votre vie. Beaucoup de gens entendent la musique et ils restent dehors. Mais Dieu veut vous faire entrer dedans. Il y a quelques années en arrière, j'ai vécu cette histoire. Avec mon propre fils. Un joli garçon. C'est mon fils, hein? Qui était à l'université. Alors il avait grandi dans la maison du pasteur. Et il s'était fait baptiser à l'âge de 16 ans. Et puis à l'université, il avait ses copains, ses copines. Et puis un jour, il m'a dit, papa, ça suffit. Voilà, je m'en vais. Voilà, je suis à bientôt terminer mes études et je peux faire ma vie, j'en ai assez. Et il est parti. Et il a rencontré une jeune fille qui n'était pas du tout fait pour lui. Et on a accepté de recevoir cette jeune fille. Et elle venait manger le dimanche. Voilà. Quand le pasteur sortait du Puella, elle était invitée à la maison. Il ne venait plus à l'église, il ne voulait plus trop entendre nos histoires de religion. Et puis, ma femme les a invités à la soirée de Noël. C'était un jeune couple prometteur, tous les deux ingénieurs. En fin d'études, une fille intelligente qui n'avait pas la foi, pas de religion. Et puis elle est venue dans le Puella, à la fête des enfants. Ça faisait 1 an que mon fils ne venait plus à l'église, que plus personne ne l'avait vu. Et quand il est arrivé, alors tout le monde a commencé à l'embrasser. Ah, Grégoire! Et cette fille a regardé. Et elle a demandé à mon fils, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois comment t'aimes tous ces gens? Qu'est-ce que tu fais avec une fille comme moi? Et ils se sont disputés. Et mon fils est revenu à la maison.
en me disant papa, il y a un problème. On s'est disputé à cause de l'évangile. Et cette fille dit vous êtes des gens bien. Mais moi je veux sortir de tout ça. J'ai dit alors qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit je veux revenir au Seigneur. Et ça fait 1 an que je vis avec elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Et il l'a demandé en mariage. Et moi je suppliais Dieu parce que je savais que c'était pas la femme de sa vie. Et là il y a eu un miracle extraordinaire. C'est la fille qui l'a fichu dehors. Et j'ai eu la joie de voir mon fils arriver tout penaud avec son baluchon. Alors le soir où il est arrivé, il était tout penaud, triste. Et il voulait rejoindre sa chambre. Quand on avait acheté cette maison, il était déjà plus très content d'être avec nous. Et il avait déjà détourné son cœur et il m'avait demandé la plus petite chambre. Sous prétexte qu'il était en études, il m'avait dit je veux vraiment la plus petite chose pour pas trop vous déranger et pas être souvent là. Et le soir où il est rentré, il voulait rejoindre cette chambre. J'ai dit stop Bertrand. Il y a la chambre du bout qui est 3 fois plus grande. Alors tu vas rejoindre cette chambre-là. Tu vas aller te prendre une douche. Tu vas descendre, on va boire le champagne ce soir. Parce que mon fils qui était perdu est maintenant retrouvé. Parce que tu étais mort et que tu es revenu à la vie. Alléluia. Je voudrais vous dire ça à vous chrétiens qui avez un de ces lascars qui s'est échappé. Croyez-moi, Dieu les poursuit. Alléluia. Et il saura les ramener sur votre cœur. Et c'est aussi à cause de celui-là maintenant, de ce fils-là, que je rentre en France. Parce qu'au mois de juin, il va m'offrir mon 7e petit-fils. Et quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire. Il veut vous ramener dans sa maison.